Notre planète, une tapisserie vibrante de vie, abrite encore d'innombrables secrets dans ses coins les plus reculés et inexplorés. Nous pensons avoir cartographié chaque montagne et sondé les profondeurs de chaque océan. Pourtant la nature, dans son ingéniosité infinie, continue de révéler des merveilles qui défient notre imagination. Ce ne sont pas des créatures de mythes ou de légendes, mais des êtres vivants, respirants, qui ont évolué de manières extraordinaires, s'adaptant à des environnements si hostiles ou si isolés qu'ils sont restés cachés aux yeux humains pendant des millénaires. Leur existence est un témoignage de la résilience et de la diversité absolue de la vie. Un rappel qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Des jungles denses et enveloppées de brumes d'Asie du Sud-Est à l'obscurité éternelle du fond des océans, la vie a trouvé un moyen, souvent sous des formes les plus bizarres et les plus belles. Ces animaux ont développé des stratégies uniques de survie. Des appendices étranges utilisés pour la chasse à des peaux si transparentes qu'elles révèlent les rouages mêmes de leur corps. Leurs histoires ne sont pas de simples curiosités. Ce sont des chapitres vitaux dans le grand récit de l'évolution. Chacun, un chef-d'œuvre de sélection naturelle. C'est un privilège de pouvoir entrevoir leur vie cachée, de comprendre l'équilibre délicat qui les soutient et la fragilité profonde de leur existence dans un monde en rapide mutation. Aujourd'hui, partez à la découverte de 8 créatures étonnantes que vous ne connaissiez probablement pas. Nous voyagerons ensemble vers les confins du globe, écartant le voile de l'inconnu pour assister à ces merveilles de première main. Chacune raconte une histoire de survie contre vent et marée, une solution unique au puzzle de la vie. Préparez-vous à être émerveillés par la pure créativité du monde naturel, car les créatures que nous allons rencontrer sont aussi réelles qu'incroyables, prouvant que la vérité est, en effet, souvent plus étrange que la fiction. Commençons cette exploration des énigmes du règne animal. Découvert seulement en 1992, le saola est l'un des mammifères les plus mystérieux au monde. Au cœur profond des montagnes annamites, Vietnam-Laos, une créature d'un statut presque mythique, erre dans les forêts denses et humides. Connue sous le nom d'unicorne asiatique, non pas pour une corne unique, mais pour sa rareté et son évasion, le saola est un fantôme. L'un des rares grands mammifères découverts au dernier siècle, 2 longues cornes parallèles, doucement courbées, marquages faciaux blancs frappants, ressemble à une antilope, mais n'appartient à aucun genre, connu un vestige vivant d'une ère révolue. Son existence est un murmure dans la jungle. Nos connaissances viennent d'images furtives de pièges photographiques et de récits locaux. Une perfection du fait de rester invisible, un brouteur timide et solitaire qui parcourt des pentes presque inaccessibles avec grâce. Sa nature secrète est sa défense, mais rend son étude extrêmement difficile. On imagine sa vie quotidienne, chercher des feuilles dans le sous-bois brumeux, écouter la symphonie de la forêt, un sentinelle silencieuse habitant ces forêts depuis des millénaires. Tragiquement, ce fantôme est en danger critique. Les pièges posés pour d'autres animaux sangliers cerfs sont la principale menace. Capture accidentelle, poussé au bord de l'extinction. Protéger son habitat, retirer ses pièges indiscriminés, une course contre la montre. L'histoire du saola nous rappelle ce que nous pouvons perdre, une supplique silencieuse d'un des habitants les plus énigmatiques de la Terre. Bien au-dessous des montagnes calcaires d'Europe centrale et du Sud-Est, dans un monde d'obscurité absolue et de silence perpétuel, vit une créature que le temps semble avoir oubliée. C'est le protée, ou holme, un amphibien parfaitement adapté à une existence souterraine. Avec sa peau pâle, presque translucide, yeux aveugles couverts d'une couche de chair, un corps élancé, serpentin. Le folklore local croyait autrefois que c'étaient les rejetons non développés de dragons, emportés de leur tanière par de fortes pluies. Son apparence est éthérée, une apparition fantomatique dans les rivières souterraines qu'il appelle maison. Les adaptations de l'Olme sont une leçon magistrale en évolution pour une vie sans lumière. N'ayant pas besoin de la vision, ses autres sens sont extraordinairement aiguisés. Il navigue et chasse de minuscules crustacés escargots en utilisant des capteurs chimiques et des capteurs électriques dans son museau, percevant les traces les plus faibles de vie dans l'eau d'un noir d'encre. Mais peut-être son trait le plus remarquable est sa relation avec le temps. Dans cet environnement froid et pauvre en nutriments, son métabolisme s'est ralenti à un rythme d'escargot. Il peut survivre jusqu'à une décennie sans un seul repas, sa durée de vie pouvant potentiellement dépasser 100 ans. Un creuset d'évolution unique vit un primate si péculier qu'il semble assemblé à partir de parties d'autres animaux. C'est l'ai-ai,
une espèce de lémurien qui a pris un chemin différent de tous les autres. Nocturne solitaire, grandes oreilles sensibles, incisives, semblables à celles d'un rongeur, qui ne cesse de pousser une queue sauvage et touffue. Ce sont ses mains qui le distinguent vraiment. Un doigt sur chaque main, le médius est exceptionnellement long, élancé et squelettique, se déplaçant avec une flexibilité indépendante et inquiétante. Ce digite étrange est la clé de sa survie. L'Aïe est un fouilleur percussionniste. Il se déplace lentement le long des branches, au cœur de la nuit, tapotant le bois jusqu'à 8 fois par seconde avec son doigt bizarre. Ses oreilles surdimensionnées pivotent, écoutant attentivement l'écho subtil d'une chambre creuse sous l'écorce. Le signe révélateur d'un tunnel de larves. Une fois un repas potentiel localisé, il utilise ses dents puissantes et en perpétuelle croissance pour ronger un trou dans le bois. Puis, le doigt élancé et flexible est inséré, sondant les galeries et accrochant la larve inattendue, l'extrayant avec une précision chirurgicale. Une technique de chasse unique dans tout le règne animal. Cette apparence extraordinaire et ce comportement secret et nocturne ont, tragiquement, fait de l'Aïe une créature de superstition et de peur dans son pays natal. Dans certaines croyances locales, il est vu comme un héros de malheur, et le simple acte de pointer son doigt fin est considéré comme une sentence de mort. Cela a conduit à ce qu'il soit tué à vue dans de nombreuses régions, aggravant les menaces qu'ils subissent déjà de la destruction de l'habitat. Les efforts de conservation travaillent à changer cette perception, à défendre cette créature merveilleusement étrange, non pas comme un démon de la nuit, mais comme une merveille irremplaçable et ingénieuse de l'évolution malgache. La Nouvelle-Zélande, un archipel isolé pendant 80 millions d'années, est devenue une terre sans prédateurs mammifères terrestres. Dans ce havre sûr, de nombreux oiseaux ont abandonné le vol. Parmi eux, se trouve l'un des perroquets les plus charmants et inhabituels de la Terre. Le kakapo. Pesant jusqu'à 4 kg, c'est le perroquet le plus lourd du monde, complètement incapable de voler nocturne. Avec son plumage vert moussu qui offre un camouflage parfait dans le sous-bois forestier et un disque de plumes faciales qui lui donne une apparence de hibou, le kakapo est un géant doux, un brouteur du sol forestier. Sa stratégie reproductive est aussi unique que son apparence. Les mâles se rassemblent sur des terrains d'affichage traditionnels. Lek. Ils gonflent des sacs d'air thoraciques, produisant un appel remarquable de basse fréquence qui peut voyager sur plusieurs kilomètres à travers la forêt dense. Ce son profond et résonnant est une invitation aux femelles, un battement de tambour solitaire dans la nuit qui peut continuer pendant des heures, pendant des mois. La vie du kakapo, autrefois sûre et sécurisée, a été irrémédiablement brisée par l'arrivée des humains et des prédateurs qu'ils ont apportés, tels que les hermines et les chats, contre lesquels cet oiseau incapable de voler n'avait aucune défense. Dans les années 1990, le kakapo était au bord même de l'extinction, avec seulement une cinquantaine d'individus restants. Cela a déclenché l'un des programmes de conservation les plus intensifs et dédiés de l'histoire. Chaque oiseau est connu par son nom, équipé d'un émetteur et géré intensivement sur des îles offshore sans prédateurs. Alimentation supplémentaire, contrôle de santé et même incubation artificielle des œufs sont devenus nécessaires pour sécuriser leur avenir. L'histoire du kakapo n'est pas seulement celle d'un perroquet péculiar, c'est une puissante histoire de responsabilité humaine, un effort monumental pour sauver une espèce que nous avons poussée au bord du gouffre. Dans la litière de feuilles des forêts restantes de Cuba et d'Hispaniola, une créature semblant venir d'un autre temps se faufile dans l'obscurité. C'est le solénodon, un petit mammifère semblable à une musaraigne qui est un véritable fossile vivant. Il a peu changé en plus de 70 millions d'années marchant sur Terre aux côtés des derniers dinosaures. Avec son long museau flexible, petits yeux fourrure grossière et sombre, c'est un relique d'une lignée mammifère ancienne. Il utilise son museau allongé pour sonder le sol à la recherche d'insectes verts. Mais le solénodon garde un secret remarquable. Il est venimeux. Un canal spécial dans ses incisives inférieures délivre une salive toxique capable de paralyser de petits invertébrés et de petits vertébrés. Cela le place dans un club exclusif de mammifères venimeux, un trait habituellement vu chez les reptiles ou les araignées. Observer un solénodon, c'est regarder dans le passé profond de notre propre ascendance mammifère. Ce survivant, qui a survécu à l'astéroïde qui a éliminé les dinosaures, fait maintenant face à son plus grand défi, nous. Des prédateurs non natifs arrivent, chiens, chats, mangoustes. Couplés à une perte d'habitat sévère, leurs populations ont été décimées.
ces animaux lents et à reproduction lente sont mal équipés pour faire face. Ils sont maintenant parmi les mammifères les plus menacés de la Terre. Protéger le solénodon signifie sauvegarder les dernières poches de leur forêt native, préserver une branche inestimable de l'arbre évolutif. Descendons maintenant, loin du monde ensoleillé, dans la pression écrasante et l'obscurité glaciale des profondeurs océaniques. Ici, dans les plaines abyssales, à des milliers de mètres sous la surface, vit une créature qui semble sortie d'un film de science-fiction. L'isopode géant est un crustacé, un parent de la blatte, des bois communes ou cloporte que vous pourriez trouver dans votre jardin. Mais dans les abysses, le gigantisme abyssal a transformé ce plan humble en quelque chose de monstrueux. Certains de ces isopodes peuvent atteindre la taille d'un chat domestique, atteignant des longueurs de plus de 50 cm. La vie dans l'abîme est une vie de rareté. La nourriture est rare, consistant principalement en neige marine, une dérive lente et constante de détritus organiques des couches supérieures de l'océan, et la carcasse occasionnelle d'une baleine ou d'un grand poisson qui coule au fond. Quand un tel festin arrive, les isopodes géants s'y précipitent, se gorgeant avec leurs 4 ensembles de mâchoires. Ils mangent tellement qu'ils peuvent devenir trop lourds pour bouger, une stratégie nécessaire pour la survie. Avec leur métabolisme ralenti, à un rythme presque imperceptible, un seul repas massif peut les sustenter pendant des années, dans le paysage stérile du fond océanique. Ces charognards des abysses sont les ultimes survivalistes. Enfermés dans un exosquelette épais et articulé, ils sont bien protégés de la pression immense et des rares prédateurs qui habitent ces profondeurs. Ils passent la majeure partie de leur vie dans un état de semi-hibernation, conservant l'énergie en attendant patiemment le prochain coup de chance. L'isopode géant est un exemple humbling de la façon dont la vie s'adapte aux conditions les plus extrêmes imaginables sur notre planète, prospérant dans un environnement plus alien et moins exploré que la surface de la Lune, un gardien silencieux et blindé des profondeurs. Les déserts arides et calcinés par le soleil du centre de l'Australie sont parmi les endroits les plus inhospitaliers de la Terre. Pour survivre ici, il faut des adaptations extraordinaires, et peu de créatures sont plus extraordinaires que le diable épineux. Ce petit reptile, également connu sous le nom de Moloch, est une forteresse ambulante d'illusions. Son corps est couvert d'un réseau intimidant d'épines coniques qui le rendent une bouchée très difficile pour les prédateurs comme les varans. Elles brisent aussi son contour, lui permettant de se fondre dans le sable rouge et la végétation clairsemée. Sa coloration est une forme de camouflage, changeant des jaunes pâles au rouge plus foncé et riche, l'aidant à réguler sa température corporelle. Mais son adaptation la plus ingénieuse est sa méthode de boisson. La peau du diable épineux est un réseau de rainures microscopiques, un système capillaire qui canalise l'eau. De la rosée du matin ou du sable humide, les minuscules canaux attirent l'humidité vers les coins de sa bouche. Il peut littéralement boire par ses pieds. Vital, là où l'eau libre est presque inexistante. Son régime est tout aussi spécialisé. Il se nourrit presque exclusivement d'une petite fourmi noire. Il trouve une piste et s'assoit patiemment, les lapant une par une avec sa langue collante, consommant souvent des milliers en un seul repas. Cette vie lente et délibérée, alimentée par une peau récolteuse d'eau et des défenses redoutables, lui permet de prospérer là où d'autres périraient. Le diable épineux n'est pas un monstre, mais une solution parfaite et intricate à la vie dans le désert, un chef-d'œuvre de l'évolution. Haut dans les forêts nuageuses humides d'Amérique centrale et du Sud, s'accrochant à des feuilles, surplombant des ruisseaux rapides, vit un minuscule amphibien avec un secret remarquable. C'est la grenouille de verre. Vue d'en haut, elle semble être une grenouille d'arbre verte typique et vibrante, parfaitement camouflée contre le feuillage. Mais si vous la voyez par en dessous, vous seriez accueilli par une vue étonnante. Sa peau abdominale est complètement transparente, offrant une vue claire et dégagée de ses organes internes. Vous pouvez voir son cœur battre son foie, son estomac et le réseau intricate de ses vaisseaux sanguins. Cette translucidité incroyable est une forme unique de camouflage. Quand la grenouille repose sur une feuille, la lumière filtre à travers son corps, estompant les bords de sa silhouette et la rendant beaucoup plus difficile à repérer pour les prédateurs en dessous, comme les serpents, contre la lumière tachetée de la canopée. Pendant la journée, elle astucieusement range la plupart de ses globules rouges dans son foie, rendant son système circulatoire presque transparent et renforçant l'effet. C'est une fenêtre vivante sur les rouages de la vie elle-même, un être fragile qui utilise sa propre vulnérabilité comme bouclier. La vie de la grenouille de verre est intimement liée au ruisseau pristin de sa maison de montagne. Les mâles appellent depuis des feuilles surplombant l'eau
les femelles pondent leurs œufs sur les mêmes feuilles. Quand les têtards éclosent, ils tombent directement dans l'eau rapide en dessous pour commencer leur vie aquatique. Cette dépendance à un environnement propre et non pollué les rend exceptionnellement sensibles à la destruction de l'habitat et au changement climatique. La grenouille de verre, avec son corps transparent, sert de symbole clair et poignant de la fragilité de ces écosystèmes précieux. Nous avons voyagé de l'obscurité impénétrable de l'abîme au désert australien ensoleillé, des montagnes brumeuses du Vietnam aux forêts nocturnes de Madagascar. Les 8 créatures que nous avons rencontrées ne sont qu'une infime fraction de la biodiversité cachée de la planète, un aperçu de la créativité infinie de l'évolution. Chacune, à sa manière unique, démontre la connexion profonde et intricate entre un être vivant et son environnement. La morsure venimeuse du solénodon, la peau récolteuse d'eau du diable épineux, le corps transparent de la grenouille de verre, ce ne sont pas de simples bizarreries, mais des solutions brillantes développées sur des millions d'années. Leur existence enrichit notre monde, ajoutant de la profondeur et de l'émerveillement à l'histoire de la vie sur Terre. Pourtant, cette histoire est fragile. Comme nous l'avons vu, tant de ces animaux uniques sont menacés par les changements rapides que notre propre espèce a apportés à la planète. Leur rareté est à la fois une source d'émerveillement et une cause de graves préoccupations. Ils sont un miroir tendu vers nous, reflétant l'impact de nos actions sur les coins les plus délicats et isolés du monde naturel. Les connaître est un privilège. Assurer leur continuation est notre responsabilité profonde pour l'avenir. Le monde est encore plein de mystères attendant d'être découverts, d'histoires attendant d'être racontées. En cultivant un sentiment de curiosité et de respect pour toutes les formes de vie, peu importe à quel point elles sont étranges ou inconnues, nous renforçons notre connexion à la planète qui nous soutient tous. Le récit de la vie se déploie sans cesse, et chacun de nous a un rôle à jouer dans son prochain chapitre. Choisissons d'être les gardiens de cette diversité incroyable. Lequel de ces animaux vous a le plus surpris? Dites-le en commentaire, abonnez-vous et activez la cloche pour d'autres curiosités du vivant.